طيب. الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبينا بعده أما بعد. Dans le livre que nous étudions, nous avons pris euh, Maratib ad-Din, les différents niveaux de la religion. Akhazna l'islam, on a pris l'islam, qui se définit par les actes apparents. Akhazna al-Iman, la foi, qui elle se définit par les actes intérieurs. Wa thalitha akhazna al-Ihsan, traduit par l'excellence et la bienfaisance. وذكرنا أن ركنه واحد. Elle ne se base que sur un seul pilier. Cette excellence ne se base que sur un seul pilier. وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. والدليل المعروف, la preuve de ce pilier, a été évoquée dans le hadith de Jibril, parce que ce dernier a interrogé le Nabi alayhi salatu wassalam, hina qala lahu ya Muhammad akhbirni an al-ihsan, parce qu'il a dit au Muhammad, informe-moi à propos de l'excellence, l'ihsan. فقال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم يكن تراه فإنه يراك. Que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si jamais tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Et on avait cité que cela s'appelait al-muraqaba. Ça s'appelle muraqaba. C'est se sentir observé, se sentir surveillé, savoir qu'Allah te regarde. Et c'est ça l'excellence que le musulman doit atteindre. Car selon ces maratib de la religion, ce n'est pas tout musulman qui est mu'min. Car le musulman, on l'emploie également sur le munafiq, on l'appelle musulman. Et ce n'est pas tout mu'min, croyant, qui est muhsin, c'est-à-dire qui a atteint l'excellence. Par contre, le muhsin, celui qui a atteint l'excellence, est forcément mu'min et musulman. Le plus haut englobe forcément les trois. Mais le plus bas n'englobe pas forcément ce qui est au-dessus de lui. Ce sont des échelons. Et des ulama, ils ne voient pas comme ça, mais c'est le col qui apparaît comme étant authentique. Parce que munafiq, on dit que c'est un musulman. C'est ça ce que nous apparaît clairement son nifaq. Shahid, c'est que atteindre ce stade demande des grands efforts. Car les gens, malheureusement, cet ihsan, aujourd'hui, on le trouve que chez qui Allah fait miséricorde. Les gens, aujourd'hui, font devancer le regard des gens sur celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا قد يدخل في الخوف المحرم. Cela peut rentrer dans la forme de peur qui est interdite. On avait pris que la peur est de différentes catégories. Comme Allah Ta'ala, وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Et n'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Donc il y a la peur qui est ibadah, celle qui est adoration. Il y a la peur qui elle est naturelle, comme la peur d'un danger, une chose qui peut nous nuire concrètement. Et il y a la peur sir, la peur secrète, qui est d'avoir peur d'une créature, dans ce que seul Allah Azza wa Jal peut nous faire subir. Et là, le shahid, c'est la peur al-muharram. C'est avoir peur d'une chose qui ne nous nuit en rien et qui en réalité nous fait tomber dans le péché. Donc aujourd'hui, on constate, principalement ici en France, que l'un des plus grands mots de la Ummah, c'est la peur du regard des gens. La peur du regard des gens. Car on est dans un mujtama', un environnement où les gens n'aiment pas l'islam. Et malheureusement, le musulman veut trop se faire aimer, veut trop se faire accepter. Alors qu'à la base, il n'y a rien à prouver aux gens. Il doit appeler à l'islam, certes, mais il n'est pas là pour plaire aux gens non plus. Tant que cela, on va dire, n'amène pas cela amène à transgresser, on va dire. Parce que se faire bien voir, c'est noble. D'accord? Mais si jamais les gens nous voient en mal, alors qu'on n'a rien fait de mal, alors il n'y a pas de greffe sur nous.
Et malheureusement, on veut toujours chercher à se justifier, toujours chercher à prouver quelque chose aux autres. Donc de là, ça mène à ce qu'on tombe dans une faiblesse pour ce que les gens disent, pour ce que comment les gens nous voient. Et en réalité, lorsqu'on atteint l'ihsan, l'excellence, on se contrefiche de cela, car ce qui nous importe, c'est que Allah nous voit à lui. Et quand on sait qu'on fait une chose qu'Allah il aime et qu'elle est faite correctement, alors le reste, peu nous importe. C'est ça l'excellence. C'est ça l'excellence. D'ailleurs, dans un hadith qui n'est pas authentique, mais dont le sens est correct, rapporté par Abi Saïd al-Khudri, radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ضعف اليقين أن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تمدح الناس على رزق الله. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il fait partie de la faiblesse de la certitude. C'est-à-dire la certitude, elle n'est pas concrète, elle est faible chez le musulman. De vouloir agréer les gens au détriment de la colère d'Allah. Et de louer les gens en vue d'obtenir la subsistance d'Allah Azza wa Jal. Ça veut dire que cela t'emmène à tomber dans le péché pour plaire aux gens. Et ça t'amène également à faire l'éloge de gens qui ne méritent pas les éloges, enfin d'obtenir quelque chose qui à la base c'est Allah qui va te le donner, c'est pas eux. Ar-Razak, c'est Allah Azza wa Jal, c'est pas ton patron, c'est pas ton père, c'est pas le mari pour la femme, c'est pas le grand frère, c'est pas Foulen, c'est pas Foulen. D'accord? Ar-Razak ou Allah Azza wa Jal. Après, Allah il a mis des gens et des asbab pour obtenir des choses, certes. Mais comme on avait déjà parlé, les asbab, ils doivent être légiférés. Et donc, il ne convient pas, justement, de vouloir plaire à une personne qui est censée nous donner quelque chose dont on a besoin. Il n'est pas légiféré de faire une mukhalafa, une transgression, en vue d'obtenir. Et ça, c'est une chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dû enseigner à Ibn Abbas, radiyallahu anhu, alors qu'il était encore un enfant. Dans le fameux hadith, lorsqu'il disait Ibn Abbas qu'il était derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur un âne. Lorsqu'il lui a dit Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Il a dit ô jeune garçon, je vais t'enseigner une parole. Qala ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajiduhu tujahak. Il lui a dit protège Allah, Allah te protégera. Qu'est-ce que cela veut dire protéger Allah? C'est protège sa religion. Allah, par exemple, qu'on le protège. Protège sa religion. Et cette religion, comment elle se protège? En étant appliquée, en étant apparente, en étant respectée, en étant observée, fidèlement autant que possible. Donc il a dit, si tu fais cela, tu trouveras Allah devant toi. Comme Allah Ta'ala fi kitabihi, Ya ayyuhalladhina amanu, in tansurullah yansurkum yuthabbit aqdamakum. Vous qui avez cru, si vous secourez Allah, Allah va vous secourir, il va raffermir vos pas. Donc pour que justement cette force de l'application soit là, il faut d'abord faire le premier pas. Et c'est que là, et donc en faisant quoi? En sauvant la religion, et chacun à son niveau. Et le minimum à faire, c'est son application. Si quelqu'un ne peut pas se permettre d'enseigner, de prêcher publiquement, ou de conseiller ou quoi, le minimum, c'est que lui-même applique la religion autant qu'il peut. Et il ne craint pas ce que les gens vont dire de lui. Et il ne cherche pas non plus à faire cela pour plaire aux autres. Car ça peut entrer dans l'ostentation, de faire une chose qu'Allah il aime pour obtenir les éloges des gens. Adam et Adjouz. Et le contraire également, qui est de délaisser une chose par peur des gens. ويقول الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. Il y a parmi les gens certains qui disent nous croyons à Allah. Et lorsqu'ils subissent on va dire un préjudice de la part des gens pour la religion, alors voilà qu'ils prennent ce préjudice comme un châtiment. Donc ils arrêtent. Ils vont faire une chose pour Allah Azza wa Jal,
les gens ne vont pas accepter, ils vont s'y opposer, et vont lui faire subir quelque chose, et de là, la personne s'en va en arrière. Et ça, ce verset-là, les ulama, ils disent que ça concerne les munafiqin. Vous voyez, ça concerne les munafiqin. Donc toi, tu n'as pas à avoir peur de ce que les gens vont dire ou vont faire. Et d'ailleurs, dans le hadith du hadith, يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Si jamais tu demandes, demande que Allah. C'est dans ce que Allah peut t'accorder. Et si tu recherches de l'aide auprès d'Allah. C'est-à-dire l'aide que seul Allah peut t'apporter. Et c'est là le shahid, il a dit وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ لَنْ يَضُرُّكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ. Et sache que si toute la communauté, et là il parle des hommes entiers, se réunissaient afin de te nuire, ils ne sauront te nuire dans ce que Allah t'a déjà prédestiné. وَلَوْ نَجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ ou lak. قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. Si jamais ils se réunissent pour t'apporter un bien, ils ne sauront t'apporter qu'un bien que Allah également t'a déjà prédestiné. Donc personne ne peut rien contre toi concrètement, et personne ne peut rien pour toi kadhalik, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah il t'a dit comment obtenir justement ça de lui. In tansurullah yansurkum yuthabbit aqdamakum. Si tu sauves la religion d'Allah, c'est-à-dire tu l'appliques, tu vas de l'avant, tu la protèges, et tu n'as pas peur, d'accord, Allah te protégera. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم واسع عليم. Il y a un doute sur le verset. Dans le sens où Allah dit dans le Coran, il dit, vous qui avez cru, ceux d'entre vous qui s'en vont en arrière, alors sachez que Allah va venir avec un peuple meilleur qu'eux. Si jamais quelqu'un il abandonne, il y aura un remplaçant. Allah il n'a pas besoin de nous. Vous voyez, un peuple, des gens qui eux aiment Allah et que Allah il aime. Et qui seront puissants envers les kuffars et doux envers les croyants. Et qui n'ont peur d'aucun reproche de la part des gens. Ils n'ont peur d'aucun reproche de la part des gens. Et ils luttent sur le sentier d'Allah. Ils luttent sur le sentier d'Allah Azza wa Jal. Donc des gens qui vont de l'avant. Donc quoi qu'il en soit, si demain tu vois des gens qui abandonnent ou quoi, tu verras qu'Allah Azza wa Jal viendra avec des gens qui eux se tiendront sur la droiture. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خذلهم لا يضرهم من حضرهم ومن ذلك حتى تأتي الساعة حتى أن تقوم الساعة. نعم تقريبا. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'un groupe de ma communauté ne cessera d'être apparent sur la vérité et que ceux qui les auront abandonnés ne leur nuiront en rien. Et ils se perduront là-dessus, c'est ce que viennent là. Donc des gens comme ça, ils sont là. Et il y en aura, il y en a eu. D'ailleurs, avant, c'était plus nombreux que maintenant. Et plus le temps avance, et plus ces gens-là, ils sont rares. Et on voit des gens faire partie de ces gens-là au début, et après, ils s'en retournent en arrière. Quoi qu'il en soit, Allah viendra toujours par les remplaçants. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est avoir peur des gens, délaisser les choses de la religion par peur des gens, ne fera que nous nuire. Les gens ne pourront rien nous faire. Ils pourront rien nous faire. Ici, ils vont te faire quoi? Des regards, des commentaires, des insultes. Tu passes outre. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a reçu pire que cela. جاء في حديث عن ابن مسعود قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي له كأنني أنظر إلى النبي من الأنبياء ضربه قومه ودموه ويمسح الدم عن وجهه فيقول يا ربي في قومي فإنهم لا يعلمون. Qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Ibn Mas'ud, c'est comme si je voyais un prophète, il parlait de lui-même, qui était frappé par son peuple, à tel point qu'ils l'ont fait couler le sang. Et il a dit, oh mon Seigneur, pardonne-leur qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. D'ailleurs, cette phrase-là, elle a été souvent reprise par les Nasara et attribuée à Isa alayhi salam. Et il est fort possible qu'il ait vécu cela lui aussi. Et tous les prophètes qui l'aient vécu ont été frappés par leur peuple, combattus par leur peuple, offensés par leur peuple. Vous voyez? Et malgré cela, ils ont tenu. Ils ont tenu. Et cela pour obtenir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala.
وَهَؤُلَاءِ قُدْوَةٌ لَنَا. Et ces gens-là sont un exemple pour nous. Et ceux qui étaient autour d'eux également, leurs compagnons, car chaque prophète, de façon générale, avait des ansar avec lui. Il avait des compagnons. Et les meilleurs des ansar, les meilleurs des sahaba, c'est ashab al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les meilleurs, c'est ceux des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les gens qui ont vécu les moments les plus difficiles, les plus durs, les plus douloureux, et n'ont pas abandonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas lâché la religion. Ils ont été torturés. Ils ont donné toute leur richesse. Ils ont été même lésés. D'accord? Ils ont combattu avec leurs biens et leur vie et tout ce qu'ils avaient pour la religion. Sans avoir peur du regard des gens ou des paroles des gens. Donc ça, c'est une uswa qu'on a en ces gens-là, que l'on doit faire revivre autant que possible. Non. Donc ce qu'il faut retenir, c'est du hadith d'Ibn Abbas dans une version où il était dit Ta'araf ala Allah fi raha, ya'rifuka fi shiddah. Il dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Ibn Abbas, reconnais Allah dans l'aisance, il te reconnaîtra dans la difficulté. D'accord? Donc en dessous, tout va bien, c'est là que tu fais des efforts. Le jour où ça ira mal, Allah Azza wa Jal sera avec toi. N'attends pas la difficulté pour demander à Allah. Alors, même quand ça va, demande et fais les efforts. Et tu vas trouver les fruits de ces efforts dans la difficulté. ثم قال واعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وأن ما أخطأك لم يكن يصيبك. Et sache que ce qui t'a atteint, tu ne devais pas en être épargné. Et ce dont tu étais épargné ne devait pas t'atteindre. Ce qui devait devenir, ça va devenir. Et ce qui devait t'esquiver, t'esquivera. Donc, la crainte des gens n'a rien apporté. D'accord? Et justement, combattre cette peur-là, pour Allah Azza wa Jal, c'est un djihad. Et la personne, elle est récompensée pour ce qu'elle a fait. Donc, ces gens-là ne peuvent rien faire pour nous. Donc, ici, on n'a pas à baisser les chines, courber les chines devant eux. D'accord? Ça ne veut pas dire que tu dois jouer l'autain et l'orgueilleux. Non. Tu restes modeste. D'accord? Tu restes modeste. Et tu restes poli et courtois. Cependant, pas de compromis et pas de lâche du lest, comme on dit, pour ces gens-là. Ils ne méritent pas. Ils ne méritent pas. Et crois-moi bien que si demain des gens constatent cela de toi et qu'eux-mêmes ont dans la guidée, eh ben, tu seras un exemple pour eux. Et les autres, ils sont de mal qu'à eux-mêmes. Et si un d'entre eux te fait du mal, c'est qu'Allah avait prédestiné qu'il devait t'arriver du mal par cette personne-là. Que ce soit lui ou un tel, c'est que ça devait t'arriver. Il ne faut pas dire, ouais, c'est parce que j'ai fait ça. Si tu as fait une chose qui était légiférée comme il se doit, aucun reproche sur toi. C'est que ça devait t'arriver. D'accord? C'est que ça devait t'arriver. Non. Donc, ce soit nous pour les frères, en appelant sur la sunna, ou nos sœurs qui portent le hijab, les zalika, ou les gens pour les obligations, la salat, ou le genre de choses, c'est-à-dire au travail, ou en autres situations, avec les proches, avec les voisins, d'accord? On n'a pas à avoir peur d'eux. Ni des kuffars, et encore moins des musulmans qui sont faibles. Parce que parmi la Ummah, tu as des gens aussi qui ont peut-être plus de reproches que les kuffars. C'est-à-dire le fait de voir une sunna, ça les dérange. C'est comme si tu leur disais, lui, il fait ce que je dois faire et que j'ai pas envie de faire. Donc en fait, tu représentes un argument contre lui. Lui, il aimerait que ça soit, tu vois, ça passait pour une image du musulman, modéré comme il l'imagine. Et quand toi tu passes, eh ben, en fait, tu casses son plan, quoi. Parce que les kuffars vont dire, bah, regarde lui. Regarde comment il est, lui. Pourquoi t'es pas comme lui? Tu vois? Donc tu voudrais nous effacer, tu vois, qu'on disparaisse. Et malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Des fois, tu as des gens que tu vois dans la rue comme s'ils disaient, ah non, ils sont jusque-là, eux. Tu vois? Je dis, ouais, on est là. Il faut de là et là. On sera là. Au-dessus de toi, en dessous de toi, on sera là. On ne se cachera pas pour toi. Donc c'est à la base, c'est une rahma pour eux de voir cela. C'est un rappel. Après, accepte celui qui doit accepter et refuse celui qui va refuser. En tout cas, délaissés par peur de leurs commentaires, Allah, ces gens-là sont de mal qu'à eux-mêmes. لا يضرون إلا أنفسهم. طيب فهذا الذي أردنا نتذكر اليوم ونكتفي بهذا القدر وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Là, on va continuer avec le ders, Inch'Allah.